Du 17 au 20 novembre, le festival Photomontier souffle ses 25 bougies. Au programme, expositions photographiques, conférences, mais aussi activités jeunesse. Pour cette édition, vous pourrez retrouver un son et lumière, des déambulations musicales, un concert de Charlie Couture et bien d'autres. Steve McCurry, parrain photo de renommée mondiale, sera présent. L'espace détente du Casino Joa du Lac du Der a fait peau neuve. Dès maintenant, retrouvez plus de 60 références dans notre univers bar à vin et champagne. Venez vous détendre entre amis au sein de notre bar des sports en savourant une de nos planches à partager. Puis, passez un moment convivial et chaleureux au sein de notre restaurant. Cuisine savoureuse et de saison sont au programme. Votre Casino Joa du Lac du Der vous attend du lundi au dimanche. Le festival Eclectic Rock voit les choses en grand pour sa 16e édition. Les 3 scènes vous donnent rendez-vous en novembre pour des concerts exceptionnels. TFN, Charlie Couture, le Metal Fest avec Black Bomb A, Bukowski, Cleaver et Chrissy Zofuso. Ou encore Cascadeur au théâtre, mais aussi du jeune public avec Moustache Academy à la Forgerie. Sans oublier le parcours musical dans les bars de Saint-Dizier. Retrouvez toutes ces dates sur le site des 3 scènes. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce mercredi 9 novembre 2022. Tout de suite les titres de cette édition. La secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants et de la mémoire était ce matin à Colombey-les-Deux-Églises. Une convention a été signée entre la région Grand Est et la Confédération nationale des buralistes afin de développer davantage les services proposés par les buralistes. Les travaux d'expansion de la maison d'accueil spécialisée de Finvel ont débuté ce mardi 8 novembre. Et voilà pour les titres. Ce mercredi 9 novembre, 52 ans, jour pour jour après la mort du général de Gaulle, une cérémonie militaire s'est tenue au pied de la Croix de Lorraine à Colombey-les-Deux-Églises en présence de Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants et de la mémoire. Elle y a représenté le président de la République Emmanuel Macron afin de rendre hommage au général. À cette occasion, une centaine de personnes se sont réunies, dont les élèves de classe défense du lycée Saint-Exupéry et du lycée Philippe Lebon de Joinville. Écoutez. Du général de Gaulle qu'il a consacré, il a donné sa vie au combat, à plusieurs combats, que ce soit de la Grande Guerre à la constitution de la Ve République, et qu'il nous laisse, parce qu'on oublie souvent qu'il a été écrivain, et qu'il nous a laissé les mémoires de guerre. Et aujourd'hui, ces mémoires de guerre sont aussi la transmission vers notre jeunesse. Nous avons vu aujourd'hui ce lien armée, nation, jeunesse. Et c'est ce lien qu'on veut montrer à la jeunesse, leur expliquer. Il y a plus de 80 ans, des hommes se sont engagés, des femmes, des résistants, pour que nous puissions vivre libres. Et aujourd'hui, c'était également un jour à marquer d'une pierre blanche puisque la région Grand Est ainsi que la Confédération nationale des buralistes ont signé une convention visant à développer davantage les services proposés par les buralistes de la région pour devenir un commerce de proximité. Regardez ce reportage. Le réseau national des buralistes s'est engagé dans un projet afin de faire évoluer les points de vente. L'objectif, développer de nouveaux métiers et offrir une gamme de services élargie correspondant aux besoins de la population urbaine et rurale. Pour la première fois dans l'Hexagone, une convention a été signée entre la région Grand Est et la Confédération nationale des buralistes. Il est nécessaire de montrer les bons signes. Et les bons signes, c'est effectivement que ces commerces qui sont, ce que je disais tout à l'heure, les commerces de l'humain, les commerces où bien à partir d'un café, souvent on se confie, et le buraliste peut entendre et peut apporter des solutions parce que nous allons fournir des bouquets de solutions. La région Grand Est compte près de 1600 bureaux de tabac, dont 44% sont situés dans des communes de moins de 3500 habitants. Cette convention permettra entre autres de faciliter l'accès à l'information des demandeurs d'emploi ou encore de simplifier l'achat des billets de TER. Nous avons là la capacité d'augmenter le service à l'ensemble des concitoyens, de valoriser le savoir-faire de la région par ces services, mais également valoriser un commerce de proximité qui est ouvert 6 jours, 7 jours par semaine et qui répond présent pour tous les services marchands, mais comme les services publics. D'autres services pourront émerger en fonction des points de vente. La Confédération nationale des buralistes espère que cet élan se développera dans d'autres régions.
Et passons à présent à notre image du jour. La boutique officielle de l'Office de tourisme du lac du Der en Champagne propose divers produits consacrés à la ville de Saint-Dizier. Mugs, cartes postales ou encore affiches sont déjà disponibles comme vous le voyez sur cette image. Les travaux d'expansion de la maison de Finvel ont débuté. Ils devraient durer encore quelques mois sans impacter le bon fonctionnement de l'établissement. La première pierre a été posée ce mardi 8 novembre en présence du groupement hospitalier de territoire Cœur Grand Est. Un reportage de Brigitte Maestrachi. Ce mardi 8 novembre, le centre hospitalier Bar-le-Duc Finvel a posé la première pierre de ce qui sera bientôt l'extension de la maison d'accueil spécialisée Le Solone sur le site de Finvel. Notre territoire faisant partie des nombreux déserts médicaux que compte notre pays, cet agrandissement arrive à point nommé. Il permettra une amélioration de la prise en charge et une meilleure qualité de vie des dizaines de résidents concernés. Les équipes médicales espèrent une ouverture des portes dans quelques mois pour la rentrée 2023. Notre MAS, qui accueille des résidents qui sont en situation de polyhandicap avec une pathologie de santé mentale, était devenue inadaptée à une prise en charge correcte en 2022. Donc concrètement, c'est une extension de 50% de la surface de la masse afin d'avoir davantage de chambres particulières et d'améliorer les lieux de vie communs, comme par exemple la salle polyvalente. C'est une vogue d'optimisme déjà effectivement pour le secteur hospitalier, puisqu'on voit finalement qu'il y a des choses qui quand même effectivement se mettent en place et qui permettra de renforcer la présence médicale sur le secteur, notamment à Fin, qui a donc une longue tradition avec l'hôpital psychothérapique, qui a évolué bien entendu donc, au fil des ans. Il y a eu des changements, des services nouveaux qui ont été mis en place, la dictologie, etc. La commune de Finvel voit en ce projet la possibilité d'agrandir son offre de soins et envisage également de construire une maison médicale ou encore une résidence pour personnes âgées autonomes. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et à bientôt sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Pas beaucoup d'évolution côté temps pour la journée de demain. Seules les températures sont à la baisse sur l'ensemble de l'Hexagone, avec des températures proches de 0 degré le matin. Du côté de nos villes et départements, les températures matinales sont là aussi à la baisse, avec 0 degré le matin du côté de Chaumont. Pour les maximales, on attend 16 degrés du côté de Saint-Dizier. Demain, vendredi 11 novembre, nous fêterons les Martins et le soleil se lèvera à 7h53 et se couchera à 17h15. Belle soirée sur Puissance Télévision.